Bonjour les amis les vapoteurs du dimanche. Aujourd'hui nous allons voir le Conqueror de chez Wotofo, qui reste effectivement quelque chose d'assez sympa, avec bien sûr le Crack and Check sur le côté, les petits avertissements derrière, sachant qu'on est plutôt sur un petit produit, plutôt quelque chose d'assez sympa en termes de design. Avec quelque chose de plutôt agréable à regarder. On est sur le Wotofo Conquérant RTA. Sachant qu'on prend en mesure la novation en intégrant l'un des premiers modèles de topless dans un réservoir d'atomiseur reconstructible. Le plus dynamique des systèmes orientaux à base de bobines avec de l'espace et du pont supplémentaire, un système de remplissage par le haut. Alors, ce genre de petits produits, on divise sur le haut. Alors je tiens la bague, je vous expliquerai pourquoi après. Avec un remplissage vraiment sur le haut, avec une capacité de 4000 litres. Et le système est un contrôle avec l'airflow qui se trouve à ce niveau-là. Donc on est sur une base bien sûr de reconstructible. Qui dit reconstructible dit automatiquement un plateau de type Velocity avec, comme vous pouvez le voir, la possibilité de mettre deux coils et l'arrivée de l'airflow qui se trouve juste en bas. Comme vous pouvez le voir, avec le petit airflow qu'on ouvre juste ici, c'est qu'il a quelque chose de particulier, cette petite ato. C'est que, comme on peut voir, c'est qu'on a la chambre effectivement de combustion qui est juste ici. Un peu comme dans l'esprit de l'aromatiseur que je vous ai présenté la dernière fois, c'est qu'on est sur une base d'un petit réservoir et un peu dans l'esprit dripper juste en dessous, vraiment avec le système d'Ato. Donc vous avez le petit réservoir, comme je vous expliquais, qui se monte par le haut, qui se remplit par le haut avec un drip type de type conique pour éviter tout ce qui est remontée de liquide, qui est plutôt assez sympa. Maintenant dans la boîte, ce qui est fourni avec, bien sûr vous avez comme les grandes bonnes vieilles habitudes, si j'arrive à enlever la mousse, la notice qui est plutôt bien faite pour une fois, hein, qui explique bien le système de montage dans tous les étapes entre guillemets pour pouvoir monter ses coils, mettre le coton, il précise bien de mettre le liquide et de régler le airflow comme il se doit. Ce qui est fourni avec, vous avez bien sûr comme d'habitude, vous avez la clé de montage, vous avez 4 coils qui est fourni avec, plus du coton, hein, qui vous permet de faire vos premiers montages directement avec. Sachant que sur ce genre de petits produits, ça se monte un petit peu sur tout. Alors comme vous avez pu remarquer, c'est que vous avez un pas de vis qui est juste ici, ce qui est normal parce qu'il va venir se visser dans la chambre de combustion. Hop. Et c'est vrai qu'il a plutôt un design assez sympa avec vraiment le niveau, on voit vraiment le niveau de liquide qui peut rester très bien en haut comme sur le bas. Donc on a vraiment un témoin de remplissage qui est plutôt assez sympa. Je fais le montage et on se retrouve juste après, voir un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. On se retrouve à cette étape là, donc je viens de monter les coils directement dessus. Alors faire bien attention quand vous montez les coils, comme vous avez pu le voir, au niveau des coils, c'est pas un montage entre guillemets vertical, c'est un montage horizontal. Donc on va mettre le coil à l'intérieur. Le seul petit bémol au niveau des montages de coil, c'est qu'il faut découper entre guillemets son coil à la bonne hauteur, ne pas le couper trop court, sinon vous allez balancer un coil pour rien. C'est juste le petit côté un peu moins pratique pour pouvoir faire son montage de coil. Maintenant, je me suis arrêté à cette étape pour pouvoir effectivement vous montrer par rapport à son coton comment bien le mettre. Vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'il y avait des petites encoches à ce niveau-là. Donc c'est vraiment passer son coton directement juste ici. Avant de le mettre et hop, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'humidifier pour vraiment bien qu'il gonfle, qu'il prenne bien sa forme. Hop, petit tour de caméra. Donc nous allons voir directement
Alors faire attention bien sûr hein, de pas remplir le airflow. C'est vraiment bien d'imbiber son coton pour bien qu'il gonfle. Pour pouvoir bien le mettre en place juste après. Toujours comme d'habitude, hein, de bien tremper ses coils aussi. Tant qu'à faire. Hop, pour bien les graisser. Donc faut pas hésiter à y aller. Hein. Sachant que ce genre de produit, ça sert à rien de mettre trop de coton. Parce que comme vous avez pu voir, c'est qu'on fait dépasser les cotons de la chambre. Qui va venir se mettre dans le réservoir. Donc d'où l'intérêt de tremper son coton une fois bien gonflé pour pouvoir voir hop, un petit peu ce qu'on met. Tac. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on a bien trempé notre coton. Donc on va essayer de le rentrer hop, un petit peu comme ça de chaque côté de la chambre de combustion. Tac, sachant qu'il faut toujours en laisser dépasser un petit peu. Donc tout le monde a un petit peu sa méthode, comment faire. Personnellement, moi je fais comme ça et très honnêtement ça marche plutôt bien. Tac. On va quand même avoir un petit peu de matière, un petit peu de coton hein, dans la chambre. Sachant qu'il faut quand même en laisser dépasser un minimum. Ça sert à rien de bourrer de coton. Parce qu'après, effectivement, vous allez avoir un serrage un peu trop sec. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que là, on a bien rentré le coton. Maintenant, on va venir couper tout ce qui dépasse. Alors, bien sûr, je vous invite à prendre de très bons ciseaux. Hein. C'est toujours mieux. Toujours plus pratique. C'est ce que je vous expliquais, prendre de très très bons ciseaux. C'est mieux, vous galérez moins. Donc une fois qu'on a coupé l'excédent de coton, on va venir hop, le remettre gentiment à sa place. Donc si on a un petit peu qui dépasse, c'est pas très très grave comme je l'expliquais, parce que justement ça va amener à aller dans le réservoir. Donc c'est le côté un peu plus galère en termes de montage. Très honnêtement. Tac. On va mettre son coton au niveau de la chambre. Voilà, sachant qu'il faut l'en laisser toujours, comme je vous l'expliquais, dépasser un petit peu, sans non plus avoir 3 km de coton qui dépasse. Hop, ça on va l'enlever. Voilà. Là on est plutôt pas trop mal. Sachant qu'il ne faut pas boucher l'air flou non plus, qui se trouve juste en dessous des coils. Donc faire vraiment attention au montage des coils, c'est vrai que c'est un peu pénible. Une fois qu'on a pris le coup, maintenant vous savez après la longueur qu'il faut. Mais c'est vrai que les premiers essais, souvent, on bousille un coil ou deux hein, avant de savoir la bonne distance. Et pourquoi, entre guillemets, je vous dis qu'il fallait laisser dépasser un petit peu de coton, c'est parce que quand vous allez refermer votre cuve, comme ceci, alors c'est vrai qu'aussi qu'il n'y ait pas de vis, ce genre de produit. Alors je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai eu pour pouvoir l'ouvrir alors qu'il était tout neuf, j'ai galéré, même à la boutique où je l'ai eu, obligé de prendre une pince pour pouvoir le dévisser. D'origine, c'est vrai que les pas de vis sont plutôt, j'ai pas envie de dire foireux, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire un petit effort à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir ici au niveau de du réservoir, c'est qu'on voit les petits cotons dépasser. Donc hop, l'intérêt c'est qu'une fois que vous allez avoir fini de visser, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de choses qui dépassent. Donc vous avez la petite bague qui est là sur le haut, qui permet hop, de pouvoir descendre la chambre de combustion. Tac. En fonction des différents types de liquides. Si vous avez des liquides qui sont plus ou moins épais, ça va vous demander plus ou moins de place pour pouvoir accéder au coton. Alors c'est pour ça que je vous disais de ne pas mettre trop de coton, parce que quand vous allez fermer par-dessus et que vous mettez trop de coton, c'est que ça va se mettre dans le pas de vis, et après ça va être impossible à dévisser et à revisser. Donc sur ça, soyez bien prudent. Maintenant, effectivement, on va effectuer au remplissage. Comme on a vu que c'est un remplissage
par le haut. Donc très honnêtement, hein, ça fait une petite semaine que je l'utilise, que je l'essaye. De toute façon, avant de vous faire des revues ou des démonstrations, ce genre de choses, c'est que j'essaye les produits pendant un certain nombre de temps pour voir vraiment donner toutes les informations et entre guillemets les ressentis. Là, on est plutôt sur un produit de base qui va décupler entre guillemets les saveurs. Donc on est vraiment sur un produit assez sympa. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que le gros avantage, c'est que vous avez un témoin de remplissage très bien par le haut comme par le bas. Comme ça, vous savez combien il vous reste de liquide. Tac. Alors, comme j'étais en train de vous dire, c'est que je l'ai testé pendant une semaine. Au début, les toutes premières fois que je l'ai essayé, je l'ai trouvé monstrueux. Parce qu'on est vraiment sur un rendu saveur, ce qui fait surtout sa renommée. Hein. C'est vrai qu'on a un rendu saveur qui est plutôt assez important. On a plutôt quelque chose d'assez sympa. Après, le deuxième ressenti, le petit bémol que je pourrais y reprocher, c'est que ce genre de produit, au-delà de l'aspect des pâtes vis qui était grippé un peu, c'est qu'il faut faire super attention en termes d'ouverture de la chambre. Quand vous avez des liquides type 20-80, là on peut effectivement monter la chambre, il n'y a pas trop de risques. Par contre, quand vous avez des liquides un peu plus fluides, comme du 50-50, le seul inconvénient c'est que c'est beaucoup trop fluide, ça coule par le airflow. Des fois on retrouve des mauvaises surprises, que le claireau soit vide. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est une fois qu'on a fini de l'utiliser, c'est hop, on referme pour éviter effectivement tout de suite. C'est vraiment le petit bémol que je peux y reprocher. Après, au-delà de ça, ça reste quelque chose de plutôt assez sympa. Bon, assez de blabla, maintenant on va tester un petit peu ce que ça donne. Si le gros avantage sur ce genre de produit n'est pas obligé de monter forcément très très haut en termes de puissance. Sur ce genre de matériel, personnellement, je l'utilise à 40 watts. Je trouve que ça suffit amplement. Et on va tester ça sans plus tarder. Donc sur ce genre de petits concurrents, c'est plutôt assez sympa. Après, au niveau rendu saveur, là, il n'y a strictement rien à redire. Le rendu saveur, il est bien présent, vraiment bien son liquide. Et là-dessus, on nous ment pas. Hein. Là-dessus, il n'y a strictement rien à dire. Le Conqueror est super bien. Par contre, le petit bémol, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment pas une question de finition, mais c'est le désagrément qu'il peut proposer, quoi. Après, il génère plutôt une bonne vape. Là, je suis sur une base de 70-30. On a plutôt quelque chose de plutôt sympa. Après, le gros avantage, c'est qu'on peut y monter en puissance. Hein, c'est que ça accepte sans aucun problème. Ça, là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr, toujours faire attention aux résistances que vous mettez derrière. Il y a un petit temps d'adaptation. Clairement, par rapport aux autres claireaux. Il y a vraiment un petit temps d'adaptation, mais personnellement, moi je l'utilise pour qu'il me remplace un peu. On a un tirage qui ressemble un peu au Melo 3 de chez Elif. Plutôt quelque chose d'assez serré. Airflow tout ouvert à fond, on a quelque chose qui est quand même assez serré. Comparé à un Aeromizer par exemple, où là on a un tirage qui est vraiment très très léger, vraiment très aérien. Là on a plutôt quelque chose de plutôt assez serré. Donc après on aime ou on n'aime pas. Mais le gros avantage d'avoir un tirage plutôt assez serré, et c'est qu'on a vraiment un rendu saveur qui est présent. Donc pour les personnes qui vont vraiment chercher le goût, la saveur, je vous le conseille sans aucune hésitation. C'est vraiment du très bon produit. Par contre, si on est plutôt quelqu'un qui va rechercher quelque chose d'assez pratique, qu'on peut emmener partout, avoir une confiance, les yeux fermés, j'y mettrais quand même un petit frein, moi personnellement de mon côté. Comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé pendant une semaine et sans forcément penser à fermer le airflow. J'ai eu 2 réservoirs de vidés dans la poche, c'était pas forcément cool. Mais au-delà de ça, c'est plutôt quelque chose d'assez sympa.
Sur ce, les amis, les vapoteurs, je vais vous souhaiter un très bon dimanche, sachant qu'il y a une nouvelle page Tipper qui vient d'ouvrir pour la chaîne le Vapoteur du dimanche. Donc si vous voulez participer, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Plus, entre guillemets, on sera de fous, moins il y aura de riz. Sur ce, bonne fin de journée à vous, au revoir.